Hello! Donc, dans l'épisode de cette semaine, je reçois Kayla Louis. Kayla est venue nous parler de son expérience quand elle a eu 22 ans. Elle est sortie de l'école de médecine, elle était rendue docteur pédiatre et elle a fait une faillite de plus de 275 000 $. Fait que là, elle vient nous en parler, puis elle a sorti un livre que je vous mets dans la barre d'infos. Donc, bonne écoute tout le monde! Allô Kayla! Allô Elisabeth! Comment tu vas? Je vais bien, toi? Oui, je vais bien. Merci d'être venue aujourd'hui pour parler de ton expérience et tout derrière les micros de l'aparté. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Kayla, dans le fond, tu m'as écrit sur Instagram, je pense que tu as vu comme des TikTok ou quoi que ce soit que j'abordais des sujets. Ben, tu sais, des fois, j'ai des sujets autant plus légers que des fois que ça peut être un peu plus deep et sensible. Mm-hmm. Puis tu as vu peut-être une opportunité pour toi de raconter ton histoire. Ben, c'est que tu abordes des sujets qui sont vraiment de tout horizon. C'est ça, donc, c'est la partie. Ouais, c'est comme tellement, genre des fois, j'ai pas de ligne directrice, je suis comme, qu'est-ce qui est intéressant? Mais c'est correct, là, si tu vas chercher plein d'expériences de plein de différentes personnes, je trouvais ça intéressant, puis que c'est abordé de façon, oui, ça peut être des sujets deep, mais tu amènes ça avec ta personnalité qui est comme très bubbly puis légère, fait que je trouvais ça intéressant. Dans l'ouverture, tu sais, puis je sais qu'on est des humains puis que des fois on peut avoir du jugement ou quoi que ce soit, mais tu sais, j'essaie vraiment d'être dans l'ouverture puis de tout. Fait que toi, quand tu vas raconter pourquoi que tu viens, mais quand tu m'as raconté ton histoire, tu sais, on s'est rencontrés sur Google Meet un petit 10 minutes juste pour voir, puis j'étais comme, OK, je veux pas en savoir plus. Je veux que tu me racontes l'histoire de pourquoi t'es là aujourd'hui. Ouais. Fait que qu'est-ce qui s'est passé avec toi, Kayla? Aujourd'hui, je suis là pour raconter ma grosse faillite de 276 604 $ pour être exact. Ce chiffre-là, il doit comme te rester dans la tête. Je l'avais oublié parce que ça s'est passé en 2013. OK. Puis il y a plein de choses que j'ai comme mis là, dans le derrière fin fond de mon cerveau parce que ça a été une expérience que pour moi ça a été traumatisant. Ben oui, 100%. Donc je me souvenais pas que c'était aussi gros ce montant-là, puis c'est dernièrement quand j'ai ressorti mes papiers, j'étais comme oh shit, OK, c'était pas rien là, c'était beaucoup. Puis avant, est-ce que c'était-tu une faillite personnelle ou c'était une faillite de compagnie liée à une faillite oui, c'était une faillite personnelle, mais c'était suite à une expérience entrepreneuriale. Je me suis partie en affaires, sauf que à ce moment-là, c'était une clinique pédiatrique, donc tout ce qui est traitement de problèmes et douleurs de pieds, problématiques de démarche, tout ça. Puis les pédiatres n'avaient pas le droit de s'incorporer. Donc, il y a des professions comme ça. Je pense plus que ça existe. Je pense qu'à peu près tous les ordres professionnels là, ont mis ça en place, ces lois-là, pour que les cliniques puissent s'incorporer. C'est pour ça que c'était comme une faillite à toi, parce que t'étais pas... tout était à mon nom. Tout était à ton nom. Personnel, exact. C'était juste les pédiatres ou c'est tous les médecins à cette époque-là qui pouvaient pas s'incorporer? Très bonne question. Je sais que les chiro pouvaient pas s'incorporer. Pédiatre, le reste... J'en ai aucune idée. Ouais, fait que c'est très... Puis, est-ce que tu veux nous ramener, admettons, dans quoi, ton parcours, admetton, scolaire, pour te rendre à être un docteur, puis on va parler, mais t'as été docteur à un très jeune âge, là, tu sais. Ça a été un parcours très direct, école secondaire, cégep, ça s'appelait sciences, lettres et arts, là, c'est un genre de sciences... nature, je pense que ça s'appelle, là, au cégep. Mais je pense que c'était sciences mais comme bonifié de cours enrichis, parce que faut avoir des bonnes notes là, pour entrer dans ce programme-là. C'est hyper contingenté. Il accepte 25 personnes par année seulement. Donc, mais je performais bien à l'école, fait que j'ai appliqué direct, j'ai été acceptée direct. Puis... C'est rare, ça, d'habitude, tu sais, parce que il y a j'ai des amis qui sont docteurs, puis ils ont dû, tu sais, faire un autre bac avant d'être acceptés, admettons, au doctorat, puis tout. Fait que toi, ça veut dire que t'avais vraiment, là, t'étais dans les top performantes pour être prise. Je pense bien. Ouais, ben oui. T'es allée à quelle université pour faire ça? C'est à Trois-Rivières. C'est la seule place que ça se donne. Puis c'est vrai qu'il y a plein de gens, tu sais, peut-être le 2/3 des personnes qui étaient présents avaient dû faire comme un bac en biologie ou, tu sais, commencer dans quelque chose d'autre avant puis d'augmenter leurs notes avant de pouvoir être accepté. Puis moi, j'ai eu la chance de rentrer mais la chance, direct. La chance, mais tu sais, en même temps... T'as dû travailler fort, là. Ouais. Est-ce que les études, j'imagine que oui, là, je réponds un peu à ma question, mais est-ce que c'était inné ou est-ce que t'avais beaucoup de pression, peut-être les deux, tu sais, pression familiale? J'ai toujours été bonne à l'école. Ça n'a pas...
oui, c'était je travaillais fort, là, quand même, là, pour mes notes, mais c'est quelque chose que j'aimais. OK. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, l'école, c'était comme un cadre très facile à suivre parce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on attend de toi. Ouais. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire pour avoir des bonnes notes et réussir. Ouais. Puis là, je me sens de guillemets, là. Ouais. Puis c'est un peu aussi pour ça, en tout cas, on en reparlera, là, mais que ça a été très contrastant avec l'entrepreneuriat, où est-ce que, tu sais, je pars d'un milieu où est-ce que je sais exactement qu'est-ce que je dois faire, j'ai des bonnes notes, je réussis, je me retrouve comme tout seul. C'est très structuré, l'école. Là. Oui, pour faire, mettons, quelqu'un comme toi qui est capable de suivre, parce que je sais que c'est pas pour tout le monde non plus l'école, mais pour toi, tu sais, ça dit, c'est ça, c'est juste être entrepreneur, tu te jettes dans le vide. Dans le vide, puis ben, tu le sais, je veux dire, t'es entrepreneur toi-même, il y a personne qui te dit quoi faire, pour quand, il y a pas d'échéancier, je veux dire, à moins que tu t'en fasses un, puis il faut que, comme, tu te respectes dans ça, parce qu'il y a personne qui va venir te voir puis te dire « Ouais, t'en es rendu où, là? » Au contraire. Non, exact. Fait que c'est facile de se perdre là-dedans, puis de pas savoir quoi faire, puis comment faire, puis de se laisser influencer tout bas de côté. Ouais. Fait que t'es sortie de l'école... à 22 ans. À 22 ans. Ouais, tu sais, c'est super jeune. T'étais docteur, là, t'avais ton... Ouais, exactement, parce que c'est un peu comme, je compare ça à la médecine dentaire, où est-ce que tu n'as pas besoin de faire bac, maîtrise, doctorat. Okay. Tout de suite après cégep, tu rentres dans le doctorat en médecine pédiatrique. OK. Ouais. OK. Puis pourquoi, mettons, la pédiatrie... Ouais, pourquoi les pieds? Non, c'est ça, j'aurais été demandé. Pourquoi les pieds? Parce qu'aujourd'hui, je suis plus là-dedans. Là, ouais, c'est ça. Mes deux parents étaient dans le domaine de la santé. Okay. Les deux sont chiropraticiens, en fait. Donc, j'ai été élevée là-dedans. Les deux avaient leur propre clinique chiropratique aussi. Je m'étais jamais vue comme chiropraticienne, mais c'était comme mon modèle de vie. Puis je me disais que c'était vers ça que je voulais aller. Puis c'était comme je pense que, tu sais, dans le fin fond de moi, je le savais que la pédiatrie, c'était pas faite pour moi. Ben, en fait, que la santé, de façon générale, c'était pas faite pour moi. Puis je voyais la pédiatrie comme quelque chose de moins pire que les autres. C'est moins pire que la médecine. J'aurais pas à faire de ronde d'hôpital puis à traiter 1000 patients par jour. T'sais. Surtout le programme, comme tu dis, il est quand même straight to the point. Ouais, assez court. Puis après, tu gradues puis t'es dans le domaine du privé parce qu'il y a pas... tu peux pas être dans le public. Ouais. Donc, tu sais, de façon... Quand tu regardes ça objectivement, c'est vraiment une belle profession parce que tu travailles à ton compte, tu fais tes propres horaires. Même que t'aies ta clinique ou pas, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de demandes dans ce domaine-là. Fait que quand les gens, ils t'engagent à tes conditions, là, ou presque. Ben, c'est ça. Ouais. Ce qui, comme quand tu as mentionné tantôt, que c'est le fun, mais c'est parce qu'il faut que tu sois toi-même, tu sais, organisé, puis que tu aies ton propre... ta propre structure. T'sais. Exactement. Fait que quand t'es sortie de l'école, est-ce que c'est là que t'as tout de suite voulu être entrepreneur ou est-ce que t'as voulu comme travailler pour une clinique? Déjà, avant même que je gradue, tu sais, dès que je suis rentrée dans ce programme-là, je savais que j'allais sortir puis ouvrir ma propre clinique. Fait que des mois avant, si j'ai gradué en juin 2012, fait qu'à l'automne 2011, j'ai commencé à écrire mon plan d'affaires. Contacter des fournisseurs. À l'hiver, tu sais, je magasinais des locaux, des immeubles, tout ça. Puis j'ai envoyé, tu sais, mes premières... Parce que ça coûte cher, là, ouvrir une clinique. Oui. Ouais. Fait que c'est sûr que j'avais besoin de financement. Fait que c'est pour ça que j'avais besoin de préparer tout ça. Puis, tu sais, j'avais même pas gradué. Tu sais, c'était pas... c'était sûr que j'allais avoir mon diplôme, mais tu sais, je l'avais même pas encore, que j'envoyais mes demandes de financement, puis que je signais mon bail, puis tout ça, là. Puis, t'avais-tu de l'aide, de financement, mettons, des banques? Est-ce que tes parents, ils t'épaulaient là-dedans? Est-ce que tes parents, ils avaient comme peur de... Ben, en même temps, eux aussi, on va à leur clinique. Ouais. Oui, tu sais, mon père était à l'extérieur du pays, fait que j'avais pas beaucoup d'aide de lui. Ma mère... oui, elle a été là pour moi, mais je la laissais pas parce que ma mère aussi a fait faillite. OK. Fait que, tu sais, elle tentait de m'avertir puis de me dire comme, hey, ben, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée,
que tu fasses les choses de telle façon, puis tout ça. Puis moi, je la rejetais, là, complètement. Puis j'étais comme, moi, je sais qu'est-ce que je fais. La podiatrie, c'est pas la chiropratie, c'est pas pareil. Je sais, tu sais, j'étais comme très dans l'ego. Fait que je la laissais comme pas vraiment. Jeune, ouais, c'est ça. T'étais jeune, c'est sûr, là. Fait qu'elle, elle voulait juste te protéger puis essayer exact, elle voulait pas que je fasse comme elle. Exact. Finalement, c'est exactement ça qui est arrivé, mais fait que je laissais pas tant les gens m'aider là-dedans. Okay. Puis le financement, tu sais, ça a été assez compliqué à avoir. Ouais. Moi, je pensais comme, je fais ma demande, ça passe direct. Tu sais, j'entrevoyais même pas la possibilité qu'on me refuse le financement, surtout que j'avais comme plein d'autres collègues podiatres qui partaient leur propre clinique, qui avaient leur financement. Puis des personnes, tu sais, de mon âge, j'ai gradué dans la même année. Fait que moi, je me disais, ben là, si eux, ils ont leur financement, moi, je vais l'avoir. Puis finalement, ça a été refusé 1 fois, 2 fois. Okay. J'ai demandé à 2 autres banques, refusé. Est-ce qu'ils te donnaient des réponses? Pourquoi, mettons? Pourquoi qu'eux, ils avaient... Pas vraiment. OK. OK. Ouais, je trouvais ça vraiment bizarre sur le coup. Oui. C'est la vie qui était comme... Non, ben, c'était peut-être la vie qui m'envoyait un message. Mais non, mais dans ce temps-là, t'es comme... Tu sais, c'est ça que tu voulais faire. Fait ouais, c'était juste ça. Fait que c'était comme... Je trouvais tous les moyens possibles pour avoir ce financement-là. C'est surtout que mon bail, en plus, était comme déjà signé. Là. Ça, c'était une erreur que j'ai faite, là. Mais... quand la première banque avec laquelle j'ai fait affaire, tu sais, des fois, ils me faisaient des retours, il manque tel document, il faut faire telle précision dans le plan d'affaires, puis, tu sais, c'était tout le temps comme long, mais ils me rassuraient quand même en me disant que hey, ça va être correct, c'est juste, tu sais, on a besoin que ça soit comme top-notch pour que le dossier passe. Finalement, ça n'a jamais passé. Puis j'ai comme pas d'autres explications autres que, tu sais, je suis une femme noire. Ben c'est ça, je me demandais, tu sais, puis est-ce que, parce que quand tu fais ta demande, est-ce qu'ils vous voient, est-ce que c'est le papier, tu sais, est-ce que c'est comme des préjugés racistes ou c'est, tu sais, parce que est-ce qu'ils te voyaient, dans le fond, comme t'allais faire ta demande en personne dans ce temps-là, tu sais? Ben oui, tu faisais ta demande en personne, puis oui, aussi, tu communiquais par courriel, fait que c'est tous des gens qui m'avaient déjà vu, mais tu sais, c'est comme, c'est la seule, puis là, je pense, tu sais, parce que je comprends pas pourquoi, mettons, tu sais, des personnes, comme tu dis, je me dis, peut-être qu'ils sont plus vieux ou whatever, mais non, tu sais qu'avec ton âge, mon âge, même expérience. J'ai une amie qui a ouvert à littéralement comme 15 ou 20 kilomètres de moi. Puis, tu sais, je sais que son financement, tu sais, sa demande était similaire à la mienne. Mais, tu sais, sur le coup, je voyais pas ça. Après coup, je me dis, c'est la seule explication que je peux donner. Comment tu te sentais, tu sais, dans ces moments-là? Est-ce que tu en as vécu d'autres? Ben, comme, admettons, plus ça sur ton physique, est-ce que... Ben oui, j'en ai vécu d'autres. Puis, tu sais, encore une fois, sur le coup, je m'en rendais pas compte. Mais oui, là, tu sais, mon nom de famille, c'est Louis. Fait que là, tu sais, les secrétaires, tout ça, ils disent « Ah, vous allez avoir rendez-vous avec Dr. Louis. » Fait que quand ils voient que c'est une petite fille de 22 ans qui sort, ben, tu sais, des fois, il y avait des pas de recul. Puis souvent, il y avait comme 2 réactions. Soit comme « Oh, wow, je trouve ça beau, t'as gradué à 22 ans, t'es docteur à 22 ans, c'est magnifique. » Ou est-ce que t'es l'infirmière? Est-ce que c'est-tu vraiment toi la podiatre? Puis même après, là, une fois que j'étais plus en affaires puis que j'allais travailler dans d'autres cliniques, j'ai eu des patients qui étaient comme « Ah, ben j'aimerais ça avoir l'opinion de l'autre podiatre homme, tu sais, dans la clinique. » Puis, tu sais, je suis comme... On a gradué en même temps. Il n'y a pas plus de connaissances, d'expérience que moi, mais ouais, il y a vraiment des préjugés puis des biais de personnes qui étaient dans mon programme, puis on a gradué en même temps, mais il y avait 10 ans de plus, puis eux, ils n'ont pas vécu des trucs... tu sais, j'ai une baby face en plus, genre à 22 ans, j'avais l'air d'avoir 14 ans, fait que tout ça, là, ça l'a comme good for you! Oui. Genre, t'as tellement une belle peau, je la regarde depuis tantôt, je suis comme ça. Mais j'avoue qu'à même temps, si tu veux avoir de l'air crédible, à même temps, 22 ans, tu veux... Exact. Fait que je pense que c'est ça, c'est un ensemble de choses. C'est toujours, tu sais, c'est plus dur en entrepreneuriat quand t'es une femme, quand t'es une minorité visible, quand t'es jeune aussi. Puis veux pas, ben je manquais d'expérience, fait que la confiance était pas non plus totalement présente. Fait que je pense aussi qu'il y avait ça qui rentrait là-dedans. Là, tu sais, je rentrais pas nécessairement là, comme « Hey, I'm the bad bitch! » Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est normal. Ouais.
Fait que là, t'as pas eu de prêt, puis là... Ben finalement, c'est ça. J'ai été... on m'a présenté à un courtier en prêts commerciaux. OK. Quelque chose que je savais même pas qu'il existait. Puis cette personne-là a comme repris mon plan d'affaires. C'était un ancien banquier. Fait que lui, il savait comment mettre le plan beau puis présentable pour que ça soit accepté. Fait que j'ai payé quelqu'un, finalement, pour avoir... un prêt. Un prêt, là. Okay. Ouais, quelques dizaines de milliers de dollars, là. OK, OK. Est-ce que tu étais à l'aise de dire le chiffre? Je me souviens pas du chiffre exact, mais ça devait être entre les 15 et 20 000 OK. Pour, que j'ai payé lui pour avoir OK, le prêt. Toi, t'as payé. C'était même pas ton prêt parce que c'était comme 15-20 000, c'est pas beaucoup pour ouvrir une clinique. Non, mais toi, le prêt commercial était de 180 000 plus une marge de crédit qui était autour de 50 000 OK. Pour faire les rénovations, là, les améliorations locatives, puis acheter les équipements, puis... puis toi, fallait que tu payes 15 à 20 000, fait que ça se rajoutait. À ta dette, admettons. Ouais, exactement. Okay. Puis ça, t'avais-tu gradué, admettons, quand que... Rendu là, ouais, j'avais déjà gradué. OK. Ouais. Fait que là, t'avais ton bail, qu'il fallait que tu payes, là, au moins t'as eu comme un prêt financier. Mais tu sais, tout ça a comme retardé, veux pas, les travaux, l'ouverture de la clinique. Fait que, tu sais, je me suis ramassée à comme payer des loyers dans le vide. Ben oui, parce que t'avais pas de j'avais pas d'argent, j'avais pas de patients, j'avais pas, tu sais, les rénaux étaient pas finis, tout ça. Fait que ça a comme mal parti le business. Ben oui, OK. Exact. Fait que là, puis est-ce que c'est à cause... Ben ça devait être en partie parce que ça a pris du retard, mais on en avait parlé un peu dans notre rencontre que je pense... Puis c'est normal, moi je suis pareil que toi, mais en même temps, je pense que tu voyais ça gros, en même temps, les nouveaux équipements, les nouvelles... T'étais dans quel secteur, mettons? À Rosemère. À Rosemère, sur la Rive-Nord. OK. Ouais. Fait que ça, c'est quand même un quartier qui est... Parce que j'ai la Rosemère, ouais. Je pense qu'on peut... comparer ça à... Oh, mon Dieu. Comparer ça à... Si je regarde sur la Rive-Sud, non, je sais pas à quoi comparer, mais comme c'est un quartier quand même... Comme... Pas autant, mais genre oui. Brossard, Candiac. C'est aisé. OK, aisé quand même. Aisé. Puis j'étais dans un immeuble neuf. Fait que j'étais comme la première locataire de ce local-là. C'était quand même bien situé, sous Boulevard Labelle, 640. Mais ouais, j'ai loué plus de 1000 pieds carrés. Puis j'avais pas besoin de 1000 pieds carrés. Puis oui, j'ai acheté des équipements pour bien paraître, pour, tu sais, je me suis acheté un ordi, un Mac. Excuse-moi, mon Dieu. Désolée. Ouais, ça, tu t'es acheté comme le... Ouais, le Mac pour comme quand les gens rentrent, ils voient comme le bel ordinateur. Je me suis acheté un logiciel de rendez-vous à comme 4 000 $ que j'utilisais à peut-être 20 % parce que ça avait comme plus de fonctionnalités vraiment que nécessaire. Mais c'était cool parce que à l'époque, ça n'existait pas, mais tu pouvais remplir le questionnaire sur un iPad, puis tu pouvais recevoir tes factures par courriel, puis là, tu pouvais faxer les prescriptions directement à partir du logiciel. Tu sais, c'était tous des trucs qui commençaient à arriver sur le marché. T'étais avant-gardiste dans ce... Ben, je voulais, tu sais, pour comme... C'est ça, c'était le flafa, là. Mais je comprends. Je comprends. Tu sais, quand tu commences une compagnie, moi, je suis pareil que toi, on dirait qu'il faut que tout soit parfait, tu sais, puis... tu veux que tout soit beau, puis tu veux que, comme, quand les gens arrivent, tu sais, il n'y a rien à dire, puis qu'ils trouvent ça top-notch. Ben oui, puis sûrement une partie de toi, comme qu'on en a parlé, comme que tu voulais encore plus te prouver, puis que ce soit encore plus crédible, tu sais, parce que, justement, t'es une femme, t'es jeune, t'es entrepreneur, tu sais, c'est ta première clinique, fait que je pense que, tu sais, c'est normal, sans jugement, parce que j'aurais sûrement voulu, tu sais, que moi aussi, ça soit, tellement beau que personne comme tu sais, que le monde fasse wow, puis... Tu sais, qu'ils n'ont rien à dire, tu sais. Exact, puis qu'ils soient, comme, impressionnés d'avance, puis que... c'est ça. Les gens, ils se fient aussi sur ça, là, sur l'apparence. C'est sûr. Aux premières impressions, même si on veut pas, on dit de pas juger un livre par sa couverture, mais c'est sûr que... C'est sûr que ça fait l'effet wow. Ça te donne, toi, ensuite, de l'assurance, de la confiance, puis les gens vont plus se fier à tes conseils, tu sais. Ouais, ça met les gens aussi plus à l'aise puis en confiance. Puis, tu sais, ça vient aussi avec un préjugé de comme, si elle a une si belle et grosse clinique, c'est que ça doit bien marcher, puis ça doit déjà rouler. Ouais. Puis à 22 ans, on est comme, surtout à cet âge-là, on est comme, oui, c'est la clé du succès, tu sais. Exactement. Puis ta clinique, elle a été ouverte combien de temps, mettons? Ben, tu sais, ça n'a pas été long, là. J'ai fait faillite 1 an plus tard. OK. Mais
j'ai quand même eu ma clinique pendant 4 ans en tout. Parce que j'ai déménagé dans un local beaucoup plus petit. Qui faisait peut-être comme 30% de la superficie. Puis qui n'était pas neuf, puis que j'avais pas de réno à faire. Puis j'ai continué pendant un autre 3 ans à ce nouveau local-là. Après. Puis dans ton première année, admettons, quand tu étais à ta belle clinique, t'avais-tu une grosse équipe avec toi? Est-ce que tu avais beaucoup d'employés? Non, j'étais toute seule. J'avais une secrétaire. Qui n'a pas toffé longtemps, quelques mois, tu sais, pas plus que 3 mois, parce que l'argent rentrait pas, là. Il a fallu que... Tu la remercies. Je l'ai pas... C'était ma tante, fait que c'était moins pire. Puis au début, comme je l'engageais un peu à tous les jours pour qu'elle vienne, puis après, j'ai comme fait « Ah, tu sais, je vais t'appeler quand j'aurai besoin de toi. » Puis là, j'appelais de moins en moins, mais à un moment donné, j'ai juste pu appeler. Ça doit pas être facile, tu sais, en parler avec ta famille aussi, là, de tes problèmes financiers. C'est ça. J'en parlais à personne. Non? Non. Je pense que j'étais un peu comme dans le déni de faire, tu sais, de me dire que, à un moment donné, ça va aller. OK, c'est l'hiver, on va passer les vacances de Noël, puis à un moment donné, ça va reprendre. Non, j'en parlais très peu. OK. Ouais. Ça, c'est un problème. Oui, parce que t'as même pas eu d'aide, mettons, psychologique ou quelque chose. Tu n'avais pas comme une thérapeute ou une psychologue que tu pouvais en parler. J'avais pas d'argent pour ça. C'est cher, ça. la thérapie. Mais comme, tu sais, les gens qui t'entourent quand t'es en affaires, puis pas juste en affaires, dans la vie, là, en général, là, c'est super important. Puis je me rends compte que soit je laissais pas... Tu sais, j'ai des amitiés là, qui durent depuis plus de 25 ans aujourd'hui, puis comme je les laissais pas rentrer, je me mettais pas vulnérable, puis tu sais, j'en parlais pas à ces gens-là. Comme je te disais, ma mère, je l'ai comme un peu rejetée. Puis je pense qu'il y avait une partie de moi qui voulait peut-être pas admettre qu'elle avait Est-ce que tu faisais comme si t'étais beau? Pas que tu mentais, mais est-ce que t'étais comme « Non, t'étais beau », tu te croyais un peu? Ou j'en parlais juste pas tant, là, tu sais, je disais, tu sais, c'est plutôt lent, mais ça va aller, tu sais, les choses, tu sais, j'ai fait, ça va mieux ce mois-ci que le mois dernier, mais tu sais, c'est pas 500$ de différence entre 2 mois qui change grand-chose. Non. Fait que, je faisais juste comme éviter la discussion, puis en parler... Le moins possible. Le moins possible. Ouais. Puis c'est à quel moment que tu as réalisé comme, OK, là, je peux pas. Tu sais, comme que tu as vu que tu avais 276 000 $ de dette. Comme, c'était quoi ce moment-là que tu as fait, OK? Ça s'est vraiment fait comme vite dans le sens où j'arrivais... Parce que j'ai toujours tout... Tu sais, jamais eu de retard sur rien. Tu sais, je payais mes loyers à temps, je payais mes fournisseurs, mes factures, tout ça. Puis là, tu sais, tu fais tes paiements, puis à un moment donné, tu vois que comme il reste presque plus d'argent dans ta marge de crédit. Fait que je me disais, là, je t'offrais pas un autre mois de plus, là, c'est sûr. Fait que à ce moment-là, tu sais, je m'en souviens même pas concrètement, là. C'est ma mère qui me l'a rappelé. Okay. J'en ai parlé à mon père d'abord. Puis c'est lui qui a comme fait, OK, là, je vais t'amener voir un syndic. Puis peut-être que ça a été plus facile pour moi de lui en parler parce que, vu que tu sais, il était comme pas proche, il y avait... on se parlait pas si souvent... Peut-être qu'il s'en mêlait un peu moins aussi de ta clinique. C'est ça. Donc, c'est lui qui m'a amené voir un syndic. Puis, c'est quoi que ça fait c'est un syndicat? Mais un syndic en insolvabilité. Ah, OK. C'est les personnes, quand tu as des problèmes financiers, c'est eux qu'il faut que tu ailles voir. Puis c'est eux qui vont comme analyser ton dossier, puis voir qu'est-ce qui est possible de faire. Fait que il y a des situations comme la mienne, il n'y avait rien à faire d'autre que la faillite. Mais sinon, il y a possibilité aussi de faire des propositions de consommateurs, des consolidations de dettes, ou de juste voir si c'est un problème de budgétaire, puis de comme réaménager un peu ta vie, tout ça. Fait que... Puis toi, c'était même pas un problème de réaménager, c'était comme il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien mes dépenses, j'avais trop de dépenses. Il y a comme... Puis des dépenses dont je pouvais pas me défaire. Quand tu as un loyer... Tu sais, un bail commercial, tu peux pas te défaire de ça, à moins de comme... Faut que tu payes un gros montant forfaitaire, là, pour comme te briser le contrat. Fait que je pouvais pas diminuer mes dépenses où est-ce que j'étais. Fait que j'avais pas le choix de faire faillite, là. De faire faillite. Puis ça, c'est-tu comme un gros failure pour toi de... Ah ouais. Ouais, hein? Ouais. Je me suis sentie comme une merde, là. Ouais. Je comprends. Tu sais, j'avais comme tout le temps
tout réussi dans ma vie, là, je veux pas, puis assez, ben, je mets des guillemets, là, facilement puis rapidement. Fait que j'avais pas échoué grand-chose. Puis là, ça, c'était comme ma vision de la vie, là, de comme, tu sais, j'ouvre une clinique, puis à un moment donné, il va y avoir plein de gens qui vont travailler pour moi, puis là, ce rêve-là est comme carrément brisé. Puis, fait que ça a été un gros choc, puis je me suis sentie comme une nullité de la vie, là, carrément. Là. Ouais. Puis tu sais, j'en parlais toujours pas. C'est ça que j'allais dire. Non, t'es pas plus ouverte à ça. Ben, parce que c'est... C'est à part ma famille proche, là, ma mère, mon père, mon frère, tout ça, mais... Puis, tu sais, mes amis proches, je leur révélais... Tu sais, puis c'est con, là, mais à chaque fois que je devais le dire à quelqu'un, genre, mentalement, on dirait qu'il fallait que je me prépare. Puis c'est comme si j'annonçais que, genre, j'allais en prison, que j'avais tué quelqu'un ou... J'étais comme, ben, justement, mes affaires n'ont pas bien été. Puis, tu sais, j'avais tellement peur du jugement. Puis, finalement, tu sais, avec les années, je me suis bien rendu compte que les gens qui t'aiment puis qui sont là pour toi, ils en ont rien à foutre, là. C'est ça. Que tu réussisses ou que tu échoues. Ils sont pas là pour ça, là. Mais non, pour tes avantages. Puis, est-ce que ta mère, elle avait, sûrement pas, là, mais qu'elle avait un petit genre, je te l'avais dit, ou... Non, elle me l'a jamais fait sentir. C'est bon. Elle a peut-être pensé, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je pense pas qu'il y a aucune mère qui est contente de voir sa fille échouer, tu sais, puis en pleurs, puis en petite boule. Ah non, c'est ça. Ouais. Puis tu pensais-tu à ce moment-là, comme, ta vie, pas été finie, mais comme, tu savais, ou, parce que tu t'es ouvert ben, t'es allée dans une autre... c'est ça. Ben, comme je pensais pas que c'était fini à ce moment-là. Je savais pas trop où est-ce que je m'en allais. Tu sais, j'étais juste comme en mode solution. C'est ça, j'allais dire, ouais. Parce que tu t'aurais pu... Moi, je pense que ce serait mon genre de comme, dans mon lit, mais à un moment donné, il faut que tu comme, OK, il faut que je vive, genre, la Terre à continuer à tourner. Let's go, là. Mais, tu sais, moi, je pense que c'est ça que j'aurais dû faire, pour vrai. J'aurais dû, comme, en rétrospective, là, juste, comme, tout fermer, pas continuer, puis prendre du temps pour moi, pour, comme, décider qu'est-ce que je voulais vraiment faire de ma vie, au lieu de, comme, tout de suite me réembarquer dans « OK, il faut que je continue, il faut que je trouve autre chose, il faut que je trouve une façon de, tu sais, rouvrir la clinique, tout ça. » Parce que ça a fait en sorte que j'ai pas réellement fait le deuil de tout ça à ce moment-là. Puis j'ai pas cherché en moi qu'est-ce que, comme je voulais vraiment accomplir. Puis, tu sais, au final, c'était pas ça, là. Que je voulais réellement. Ouais. Puis comment que ça marche, une faillite? Dans le fond, la banque ou quoi que ce soit paye ta dette, puis toi, comment ça t'a affecté avoir en fait, c'est tout le syndic qui s'occupe de ça. Fait que tu lui donnes tous tes papiers, tu lui donnes tous tes créanciers. Fait que toutes les institutions avec qui tu as marge de crédit, carte de crédit, prêt... beaux commerciaux, ce genre de choses-là. Puis lui va s'occuper d'avertir tous les créanciers que tu es en faillite. Puis après, les créanciers, ça peut prendre entre 9 et 18 mois avant d'être libéré, ta faillite. Puis pendant cette période-là, les créanciers peuvent contester. OK. Donc, c'est pas parce que tu déclares faillite que tu peux faire une faillite. Ah ben, OK. Toi, tu été chanceuse qui ont pas... Non, j'ai eu une contestation. OK. Ouais. J'avais un prêt étudiant avec une banque, un prêt de 60 000. Fait que eux, tu sais, parce que la podiatrie, ça reste un domaine lucratif, là. Ouais. T'es censé faire de l'argent. Puis normalement, les podiatres sont bien payés, tout ça. Il n'y avait jamais, je pense, eu de podiatre qui avait fait faillite avant. OK. Donc, ils trouvaient ça anormal que moi, je déclare une faillite. Donc, j'ai une lettre de contestation. Fait qu'il a fallu que je me trouve un avocat. Ça, c'est d'autres frais liés. Ben oui. Parce que déjà, pendant cette période de comme probation-là, le 9 à 18 mois avant d'être libéré, ben il faut que tu payes une mensualité à ton syndic. Fait que c'était comme je pense, un 280 $ par mois que je devais payer. Puis là, en plus, il fallait que je paye un avocat. Puis j'ai une date en cours, mais qui a repoussé. Tu sais, j'étais censée être libérée au bout de 9 mois, mais c'est long, là, avoir des dates en cours. Fait que ça a pris finalement 18 mois. Puis c'est le stress, là, à savoir de comme, OK, qu'est-ce qui arrive? Parce que le juge peut décider que le créancier qui conteste a raison, puis finalement, tu sais, il faut que tu payes ta dette de 60 000, ou il faut que tu payes une portion de la dette, ou tu payes rien. Tu sais, tous les scénarios sont possibles, là, en fait. Ouais. Toi, ça a été quoi?
finalement, ben j'ai comme eu de la chance parce que la journée où est-ce que je me suis pointée en cours, ben la banque, elle s'est jamais pointée. Ouais. Fait qu'elle était comme gagnée par forfait, admettons. Exact. Puis dans ce moment-là, parce que t'as à payer des mensualités, il faut que tu payes un avocat, comment tu fais pour vivre, admettons? Tu sais, comment tu fais pour comme manger ou... Tu sais, est-ce que t'es allée chez ta mère? Ben, t'as peut-être déjà chez ta mère? Non, j'étais en appart avec un chum de l'époque, là. Ben, ils sont obligés... Quand tu fais faillite, même si tu as une maison, ils peuvent pas t'enlever ta maison. Fait qu'ils vont, la plupart du temps, ben, à moins que tu aies un chalet, puis là, ils vont comme prendre les autres propriétés, mais ils vont te laisser ta maison, ils vont toujours te laisser ce qu'il te faut comme outil pour travailler. Fait que, tu sais, j'ai pu garder mon auto. Si tu as des ordinateurs, des choses comme ça, ils vont te les laisser. Puis, c'est que j'ai fait la transition vraiment rapidement. Tu sais, j'ai passé d'un local à l'autre en une fin de semaine. J'ai planifié ça d'avance. J'ai comme tout de suite trouvé un autre. Quand je savais que comme, OK, lundi, telle date, la faillite va être déclarée, ben là, je me suis préparée pour, tu sais, tout faire mes changements d'adresse, trouver un nouveau local, engager une compagnie de déménagement. Puis j'ai comme pris des photos de tout parce qu'en théorie, quand tu déclares faillite, il n'y a plus rien qui t'appartient. Fait que je voulais comme avoir des preuves de comme, tu sais, voici tout ce qu'il y avait dans la clinique pour le liquidateur. Fait qu'en même temps, c'est déjà outillé, la clinique, comme il y avait déjà leurs affaires. OK, fait que t'avais pas racheté d'autres... Parce que tu peux pas faire comme une faillite, mais être comme dans the site, t'ouvrir une autre clinique. C'est ça, ou tu te... Ben, je pense que si tu fais aucun autre prêt, je pense que tu peux le faire. Ah, OK. Tu sais, si quelqu'un donne 100 000... Ouais, j'avoue. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais, tant que tu ne demandes pas d'autres prêts. Ouais, exactement. Mais c'est ça. Fait que finalement, c'est ma mère qui a racheté mes équipements au liquidateur. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai pu continuer. OK. Fait que, tu sais, vu que là, mes dépenses, mes revenus n'ont pas augmenté, mais j'ai réduit mes dépenses de comme 70 %. Ben là, tu sais, j'étais capable de me sortir un revenu, là. Comme pour vivre, là, pour manger, exact. puis les trucs. C'est ça. C'était pas extraordinaire, mais je pouvais vivre à partir de ça. T'as continué pendant 3 ans après, comme tu me dis. Puis la faillite, admettons, ça t'a fait combien de temps? C'est ça, 10 ans? C'est 7 ans. 7 ans, OK. À partir du moment où t'es libéré, ça reste 7 ans. OK. Fait que, tu sais, ça m'a affecté pendant 8 ans et demi en tout, là. Puis après, ben c'est plus difficile avoir un prêt, un prêt auto, si tu veux avoir une maison, un prêt hypothécaire, whatever. Même, tu sais, si tu veux, je pense même pour les forfaits cellulaires, ils checkent ton crédit, là. Ah ouais, OK. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ouais. Comme j'ai eu la chance, j'appelle ça une chance. Dans ta malchance. Dans ma chance, mais comme d'avoir fait ça super jeune, à 23 ans. De pas avoir encore d'enfants. Ben, je sais pas si t'avais des enfants dans cette Non, j'avais pas d'enfants. Puis j'avais pas de responsabilité, j'avais pas de maison. Tu sais, j'avais rien, entre guillemets, là. Fait qu'ils pouvaient comme rien prendre, fait que j'ai rien perdu. Tu sais, j'avais pas d'économie, j'avais... y a ça, puis j'étais pas rendue non plus à un moment dans ma vie où est-ce que je voulais acheter une maison, je voulais faire des investissements, tu sais, j'étais pas là du tout, là. Tu sais, là, aujourd'hui, à 34 ans, oui, là. Puis au moins, ça fait un petit bout que c'est arrivé. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, depuis quelques années, là, ça apparaît plus du tout. Ça apparaît plus dans tes... Ah, c'est cool. Ouais. Puis après tes 3 ans, c'est comme là, tu me mentionnais que tu aurais voulu plus prendre le temps de savoir qu'est-ce que tu voulais faire, finalement. Est-ce que tu as trouvé la carrière, la passion que tu aimerais? Ouais, c'est quoi? Ouais. Ben là, j'étais en informatique. Ah! Complètement Complètement, ben oui. C'est ça. Je suis plus avec le monde. Ouais, c'est ça, t'es avec des ordinateurs. Avec des ordinateurs. OK. Ça fait du bien, là. Le service à la clientèle, tu sais, je trouve ça dur, puis job en lourd, soi, puis drainant. Ouais. Puis, comme, c'est ça, en tant qu'entrepreneur, t'as pas le choix. Puis en tant que podiatre aussi, t'as pas le choix. Donc, j'ai repris des études en mathématiques, en informatique. J'ai été me chercher un certificat dans ces 2 domaines-là. Okay. Puis là, depuis longtemps, 2024, fait que 3 ans, presque jour pour jour, là, que je fais de la programmation informatique. OK. Puis est-ce que tu es employé ou est-ce que tu es... OK, tu es employé. OK. Ouais. Est-ce que tu... J'aime ça. T'aimes ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'était une de mes craintes. Ouais. Parce que, tu sais, j'étais podiatre quand même
j'ai eu ma propre clinique 4 ans, mais j'ai été podiatre 8 ans de temps. Les 4 dernières années, je faisais des remplacements de congés un peu partout là, dans des cliniques. Fait que tu restais employé, dans le fond. Non, travailleur autonome. C'était à contrat, payé à l'acte. Ouais. Puis pour des contrats de 3 mois, 6 mois à peu près. Fait que je me promenais un petit peu partout. Puis ça me donnait aussi de la liberté de comme étudier en même temps, puis de jouer avec mon horaire. Exact. Donc, je sais plus où est-ce que je m'en allais avec là, mais oui, c'est ça. Fait que c'est ma première job en tant que salarié. Oui, c'est ça. Ouais, je me rends compte, tu sais, plus j'avance en âge, plus je me rends compte que comme toute cette pression-là entrepreneuriale, ça me cause beaucoup de stress. Puis je suis mieux là où est-ce que je suis. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme le 9 à 5, mais comme toi, moi, ça me convient. C'est ça. La job que j'ai est pas, pour moi, stressante. Puis ça me permet de comme me libérer de l'espace mental pour faire d'autres projets, d'autres activités. Puis... tu clock out à 5, tu sais. Ben, je sais pas c'est quoi ton horaire, mais comme t'as pas besoin de comme continuer, tu sais. Moi, en tant qu'entrepreneur, tu sais, c'est toujours, mon cerveau est tout à on. C'est ça. Il y a des pour et des contre, je pense, entre salariés puis tout dépend de vraiment comme ta personnalité, puis qu'est-ce que tu veux, puis c'est ça. C'est juste que des fois, on te vend l'espèce de rêve, là, quand t'es entrepreneur, tu travailles seulement quand tu veux. Ben non, c'est ça. Tu travailles tout le temps, là. Tout le temps, 24 heures, 7 jours, même quand t'es en vacances. Ah oui. Tu sais, moi, je me souvenais, là, je prenais 2 semaines de vacances, puis j'avais des motons dans le ventre, là, la veille, quand je devais revenir, là, genre, j'ai l'impression que mon ventre voulait se déchirer en deux. Ouais, non, je comprends c'est quoi, tu sais, l'entrepreneuriat, puis moi, ça m'est comme un peu tombé dessus par chance, on va dire, tu sais, j'étais pas censée, puis du jour au lendemain, j'ai comme, en tout cas, t'avais une situation que j'ai comme pas eu le choix de lâcher ta job. Ouais, c'est ça, puis d'aller comme... faire quelque chose. C'est ça, puis je suis chanceuse, ça paye mes bills, je suis capable de bien vivre avec ça. Mais tu sais, moi, je me rappelle au secondaire, à l'université, que j'avais un cours d'entrepreneuriat. Puis tu sais, ils te montrent tout les genre la théorie pis tout, fait que c'est comme lourd. Puis je me rappelle, je disais à mes amis, je suis comme, jamais que je serai entrepreneur, tu sais, je comprends pas pourquoi les gens voudraient faire ça, tu sais, puis... Ben, au moins, t'as eu un cours là-dessus, ouais, ben, je me rappelle même pas, tu sais. Je me rappelle de rien, tu sais. Tu te rappelles juste que c'était too much. Ouais, c'est juste comme, il y a bien trop d'affaires, puis tu sais, je comprends, c'est un cours, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas eu toutes les situations que j'avais appris dans le cours, mais tu sais, oui, là, tu sais, puis j'apprends encore, là, ça va faire 2 ans, là, je le sais, puis... je pense, jusqu'à notre mort, là, par rapport à ça, là. Puis toi, ben, peut-être. Tu redeviendrais-tu entrepreneur? Peut-être. Tu sais, je suis pas fixée, là. Faudrait vraiment que ça soit un projet qui me parle, puis que, tu sais, que profondément, là, c'est comme, j'ai pas le choix, là, tu sais, faut que je le fasse. Sans peut-être nécessairement lâcher ton salarié, tu préfères ça temps partiel. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça serait pas une entreprise où est-ce qu'il y aurait un local physique, puis... tu sais, des frais fixes élevés, que là, tu sais, ça augmente là, le niveau de stress, là, puis la difficulté de, tu sais... fait que, mais à court terme, non. Non, c'est ça. Puis, tu sais, si jamais ça arrive, on a la chance en 2024 que tout peut être... Tu sais, il y a des coworking spaces, si jamais, où tu peux le faire en ligne, tu sais, fait que t'aurais la chance, tu sais, si jamais... Je vais me sentir plus outillée aussi de le faire aujourd'hui que... à cette époque-là, tu sais, j'en connais pas mal plus, je sais c'est quoi les rythmes, tu sais, comme je saurais dans quoi je pense que c'est ça, là, la grosse différence, c'est que j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Puis tu voulais pas écouter, admettons, peut-être les conseils parce que tu voulais faire ta propre expérience, puis c'est normal, là, aussi, à cet âge-là. Là. Je pensais que ça allait être facile. Aujourd'hui, je saurais que, tu sais, c'est pas facile, tu sais, juste de se garder comme motivé. Je pense que c'est un défaut que j'ai, là. Des fois, comme je pense à il y a des choses que je veux faire, j'ai des projets, puis là, je pars là-dessus, puis au bout de 3 mois, je suis comme, tu sais, j'ai plus envie. Mais en entrepreneuriat, tu peux pas faire ça, tu sais. Il faut que tu sois toujours comme, que tu gardes cet élan-là, puis cette motivation-là. Puis c'est ça qui est tough. Puis pour ceux toi qui nous écoutent, puis qui sont entrepreneurs, tu sais, pas qu'on veut le shamer, parce que je sais, il y aura pas tout le temps beau, tu sais, puis des fois, tu sais, faut que tu restes avec ton idée, comme tu dis, que ça peut pas être une idée du jour au lendemain, tu te fais sur un coin de table, puis tu te lances, il faut que tu l'aimes, mais ça aussi, ça veut pas dire que mais faut pas que tu saches tout non plus d'avance, tu vas apprendre, oui, c'est ça, tu vas apprendre en chemin,
C'est juste d'être conscient que comme il va y avoir des gros ups, des gros downs, ça va être des gros apprentissages. Puis tu sais, c'est un peu ça que je veux véhiculer tu sais, avec mes réseaux sociaux puis tout ça. C'est comme, tu sais, tu vas faire des erreurs, tu sais, c'est sûr, si tu t'en vas en entrepreneuriat, c'est sûr que tu vas échouer. T'sais, peut-être que ta business ne va pas échouer, mais il y a des aspects, tu vas peut-être échouer sur tes ressources humaines, sur tes techniques de vente, sur ta gestion de réseaux sociaux, sur ton marketing. Ou même en personnel, le côté personnel, que tu laisses du monde de côté ou quoi que ce soit, c'est beaucoup. Puis c'est correct d'échouer. Puis, il faut pas comme tu dis, se shamer par rapport à ça. Faut pas se taper sa tête. Faut pas se dire que c'est nous l'échec, puis qu'on est nul, puis tout ça. C'est comme, faut prendre ça, puis c'est tough, là, de le faire, mais il faut prendre ça comme des apprentissages, puis des opportunités de croissance. Excuse-moi, t'as-tu encore des répercussions un peu de cet événement traumatique? T'es-tu comme allé consulter ou quoi que ce soit pour... Moi, je suis tout le temps comme consultation, moi, je suis comme thérapie queen, mais je dirais, est-ce que comme t'as encore des traumatismes ou des triggers de ça? Ben, trigger, tu sais, financièrement, là, je check mon compte en banque 4 fois par jour. Tu sais, même si ça changera pas, le chiffre, là, à 10 h le matin, il va être le même qu'à 15 h, mais on dirait que je suis comme plus stressée avec l'argent. Faut comme plus que j'en mette de côté, il faut diminuer les dépenses. Tu sais, là, on check, moi, mon conjoint a acheté une auto au printemps, puis je suis comme, tu sais, il faut pas que ça soit une auto neuve, faut que ça soit quelque chose en bas de 10 000. Puis, tu sais, aujourd'hui, je fais un très bon salaire, puis je pourrais me permettre, tu sais, de dépenser peut-être plus. Mais à chaque fois que je fais un achat, il y a comme tout un processus de comme, faut que je me convainque, là, OK, oui, tu peux te l'acheter. Puis des fois, culpabilité d'acheter des affaires. Puis est-ce que tu as des enfants, toi? Oui, j'ai un enfant. Tu as un enfant, puis est-ce que tu as l'impression... est-ce que tu de pas transmettre cette part-là à ton enfant, ou est-ce que tu veux l'éduquer par rapport à tes finances? C'est définitivement que je veux l'éduquer par rapport... Tu sais, j'ai pas reçu là, d'éducation financière quand j'étais jeune. On m'a pas parlé de comment ça fonctionne un REER, comment ça fonctionne un CELI, tu sais, mettre de l'argent de côté, tout ça. Tu sais, j'ai quand même toujours été assez responsable avec l'argent en dehors de cet épisode-là de faillite. Mais ouais, comme tu sais, de commencer à investir à 22 ou à 32, comme... Il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Fait que ouais, je veux pouvoir inculquer ça à mon garçon assez jeune. Puis, tu sais, dès qu'il va petit, il a juste 3 ans, là. Fait que je commence pas tout de suite, là, mais comme dès l'âge scolaire, là, de comment on va t'ouvrir un petit compte en banque, on va t'ouvrir un compte épargne, tu sais. Puis lui montrer comme... dès que tu reçois de l'argent, tu sais, que ce soit de mamie, papy, garde-en toi un peu de côté pour dépenser, mais garde-en toi aussi pour économiser. Pour économiser. Puis, tu sais, il y a tellement de programmes en même temps, souvent avec le gouvernement, tu sais, qui aident avec les études, ces affaires-là. Fait que c'est cool aussi pour les parents, là, ça peut peut-être aider aussi avec un peu les insécurités financières que... C'est ça, mais c'est de prévoir. C'est ça, je prévois plus. Que d'être dans la peur, peut-être, c'était... Puis là, tu m'as mentionné que tu sors un livre. Oui, je sors un livre très, très bientôt. Dans 3 semaines. Oh my God, félicitations! Merci. Comment ça s'appelle, le livre? Ça s'appelle « 10 conseils infaillibles pour une faillite assurée ». Oh, OK. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup l'humour, puis l'autodérision, puis j'essaie de parler de ce sujet-là avec légèreté de façon générale. Tu sais, je veux pas être dans le mélodramatique de comme « Oh, mon Dieu, voici ce que j'ai vécu », tu sais, fait que... je l'aborde à la façon d'un coach d'affaires qui veut comme te donner les meilleurs conseils pour accomplir ton plus gros et spectaculaire échec. Donc, c'est 10 chapitres sur 10 aspects différents. Fait autant des aspects personnels, de genre, soit dans une relation toxique, que des aspects vraiment plus marketing ou ressources humaines, de comme paiement tes employés, fais pas de publicité ou des trucs comme ça. Là. OK, je suis vraiment intéressée. Puis ça, il sort dans trop... Ben, mettons, quelle date? Le 8 février. Le 8 février. Puis il va sortir dans quel... Sur Amazon. OK, sur Amazon. Je le fais tout moi-même en autopublication. OK. T'as-tu eu de l'aide pour l'écriture ou est-ce que tu t'es lancée... Non,
non, je me suis lancée. Cool. J'ai lu un livre, c'est un livre en anglais, là, ça s'appelle Published. OK. Puis ça t'aide à comme te structurer puis à savoir comment écrire un livre. Fait que j'ai lu ça, puis ça m'a aidé à garder comme une certaine cadence puis à me structurer à travers tout ça. Puis j'ai eu de l'aide quand même là, d'une bêta-lectrice. OK. Ce qui est comme une personne qui va prendre ton draft, là, qui va le lire puis qui va faire ses recommandations. Comme un peer review, un peu. Ben, comme qu'elle lit puis elle donne ses... Ouais, ben comme quand tu sors une application, la version bêta, là. C'est d'accord. OK. Ah, c'est cool. C'est tout pour améliorer ton texte. Fait que, j'ai eu elle, j'ai une correctrice qui a corrigé mon texte, graphiste, tout ça. Très cool. J'ai hâte de... C'est sûr, je vais le lire, tu sais. Ça a l'air full intéressant, j'ai hâte de savoir, mettons, tes 10 conseils, puis c'est cool parce que tu dis pour l'échec, tu sais, il y en a beaucoup qui veulent te vendre, tu sais, le rêve, le succès, ben, tu sais, il y en a déjà 10 000, là, des livres là, sur comment réussir en affaires, là, puis, fait que moi, ça m'intéressait pas d'en être une autre comme ça, puis, tu sais, j'ai jamais réussi en affaires, je peux te dire quoi ne pas faire. Ouais. Après, c'est ça, ça va être à toi je pense que les gens vont trouver ça, comique. Ben oui, j'ai hâte de le lire. C'est ça, je vais le mettre en lien quand ça va sortir. OK, merci. Ben, of course. Puis tu dirais quoi, mettons, à la Kayla de 22 ans, là, qui se lance là-dedans, tu dirais quoi, mettons, à ce jour? Plein de choses. Est-ce que tu regrettes pas que ça soit arrivé? Comme est-ce que tu le changerais pas? Ben, c'est sûr que je le changerais. Ouais, comme personne n'est marié. Non, mais dans le sens... Moi, les discours de comme « Ah non, je regrette rien, je changerai rien », j'y crois pas trop. Tu sais, comme je comprends que tout ce qui s'est passé a été un gros apprentissage, puis a fait que, comme je suis la personne que je suis aujourd'hui, puis j'aime qui je suis aujourd'hui. Mais si j'avais pu m'éviter de la souffrance à la petite fille de 22 ans que j'étais, ben c'est sûr que je l'aurais évité. Fait tu sais, je lui dirais de prendre son temps, de pas comme essayer de tout planifier d'avance, puis d'avoir une vision de vie, tu sais, très carrée, puis qui, tu sais, d'expérimenter plus, de voyager plus, tu sais, d'apprendre plus à me connaître, de travailler, tu sais, dans plein de milieux différents. Avant de faire un gros engagement comme souvent. Comme ça. Ouais. Ah, c'est beau. Merci tellement d'être venue puis de m'avoir, d'être ouverte à nous. Puis on peut te trouver sur les réseaux sociaux, sur c'est où qu'on peut te retrouver, mettons, les plateformes? Instagram, Facebook, TikTok, Kalouie en faillite. Kalouie en faillite, j'adore ça. Merci beaucoup d'être venue. Puis n'oubliez pas d'aller voir son livre sur Amazon. Je vais le mettre en barre bio. Puis on va pouvoir tout l'acheter puis te supporter là-dedans. C'est cool. Merci, Kayla. Merci à toi.